Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Alors, on a travaillé dans le chapitre précédent sur les équations paramétriques d'un plan. Et si vous vous souvenez bien, pour trouver l'équation paramétrique d'un plan, il fallait aussi un point, mais deux vecteurs qui dirigeaient le plan. Par exemple comme ça. Ce n'est pas le cas dans ce chapitre-là, on va avoir besoin, nous, d'un vecteur normal, n. Donc ce vecteur normal n, on imagine qu'on connaît ses coordonnées, c'est A, B et C, c'est trois réels qui sont connus. Et on a un point A dans notre plan dont les coordonnées sont XA, YA et ZA. Elles sont connues aussi. Et on va s'intéresser à un point M dans l'espace, quelque part. Donc M a pour coordonnées X, Y et Z. Et on va chercher une condition sur X, Y et Z pour savoir si le point M fait partie du plan P ou pas. Alors, je vais noter les coordonnées de AM dans un petit coin, on va en avoir besoin. C'est X, donc moins XA, Y moins YA qui est connu, et Z moins ZA. Donc, ce qui est connu, c'est les coordonnées de A et les coordonnées de N. Alors, mon point M, de coordonnées X, Y, Z, il va être dans le plan P, si et seulement si, quelle est la condition pour qu'il soit dedans. Regardez le dessin. On va s'intéresser au vecteur entre A et M. Et ce vecteur-là, AM, vous voyez que si le point M est dans le plan P, il va être orthogonal à M. Et si AM est orthogonal à M, M va être dans le plan P. Donc ça va aller dans les deux sens. Donc notre point M sera dans le plan P, si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur M. Si et seulement si, on va utiliser notre produit scalaire. Alors, notre produit scalaire, AM scalaire N, si on regarde les coordonnées, je remonte un petit coup, je vais réécrire celle de N, c'est ABC. Donc notre produit scalaire, il va donner quoi? A fois X moins XA, plus B fois Y moins YA, plus C fois Z moins ZA. Je les écris. Voilà, j'ai réécrit le produit scalaire qui doit être égal à 0. On va développer tout ça. Alors, AX moins AXA plus BY moins BYA plus CZ moins CZA égale à 0. Je vais regrouper AX plus BY plus CZ devant, plus, qu'est-ce qui reste? Il reste moins AXA moins BYA et moins C fois Z. Alors, AX plus BY plus CZ, ça va nous donner une équation dans laquelle les inconnus c'est X, Y, Z, les coordonnées de notre point M. Pas une équation dans le sens où on va résoudre. C'est une égalité qui relie les coordonnées X, Y et Z de notre point M. Ça, c'est en fait un nombre fixe, puisque ça dépend que de A, B, C, les coordonnées du vecteur N, et du point A. Si N et A sont connus, ça, on connaît. Ok. Si N et A sont connus, ça, c'est un nombre D, qui est un réel qu'on peut calculer. Du coup, que devient notre égalité? On va avoir donc une égalité de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. On va voir un exemple tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Alors, imaginons qu'on cherche à donner l'équation cartésienne du plan qui a comme vecteur normal n de coordonnées 1, 2, 3, par exemple, et qui passe par le point A de coordonnées 1, 2, moins 1. Alors, je cherche à caractériser les coordonnées d'un point M qui soit dans le plan. Point M, je vais dire qu'il a comme coordonnées X, Y et Z. Donc, il y a deux façons de procéder. Soit vous refaites le même raisonnement tout à l'heure, soit vous appliquez directement. Alors, si j'applique directement, qu'est-ce que ça donne? Ça dit que M appartient à P si et seulement si A, c'est 1 ici, donc 1, X, plus B, c'est 2, Y, plus C, c'est 3, Z, plus un réel D égale à 0. Ça va me donner l'équation de mon plan P. Mais il me reste à trouver la valeur de D. Alors, pour trouver la valeur de D, je vais utiliser le fait que le point A fait partie du plan. Donc, les coordonnées de A doivent vérifier
1, 2, moins 1. Je vais les réécrire. A appartient au plan, donc quand je remplace x par 1, y par 2, z par moins 1, ça doit marcher. Donc 1 fois 1, plus 2 fois le 2 qui est là, plus 3 fois moins 1, plus d, doit faire 0, puisque les coordonnées de A doivent vérifier l'équation du plan qui est là. Ça me donne 1 plus 4, plus, moins 3, plus d égale à 0. 5 plus moins 3, ça fait 2. Et donc d égale à moins 2. Conclusion, l'équation de mon plan, c'est 1x plus 2y plus 3z moins 2, c'est d qu'on vient de trouver, égale à 0. Voilà l'équation du plan P. Alors si on veut trouver un autre point, par exemple, qui fait partie du plan, si par exemple je prends x égale à 0, y égale 1, ça me donne 0 plus 2 plus 3z moins 2 égale à 0. Donc il faut que z soit égal à 0 pour que ça marche ici. Et je peux dire que le point de coordonnées 0, 1, 0, il est aussi dans le plan P, puisque 0, 1, 0 vérifie l'égalité, l'équation cartésienne du plan P.